Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres historiques et rôles de la femme pour un Burkina de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Tel était le thème de la conférence publique organisée par la section du CENO du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Une conférence en lien avec le thème 2019 de la journée internationale des droits de la femme. Et puis venus de plusieurs pays de la sous-région, des élèves sont réunis au lycée Molo Samou de Bobo du Lasso à la faveur de l'édition 2019 du Festimolo. Le Festimolo est un festival pour promouvoir l'intégration africaine grâce aux élèves. Il se tient du 19 au 21 mars. Le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, section du CENO, a tenu une conférence publique, une conférence en lien avec le thème 2019 de la journée internationale des droits de la femme, historique et rôle de la femme pour un Burkina de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Le compte rendu de Martin Ouedraogo, Séni Kemtouré et Seydouzen. Les femmes de Dori et environnants, conviées ici par le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, section CENO, pour une conférence publique. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 8 mars. À travers cette rencontre, le MBDHP veut amener ces femmes à mieux connaître l'historique de la journée internationale qui leur est dédiée et aussi promouvoir la paix et la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité. Si la femme est assez outillée, si la femme est mise même, comment dirais-je, au départ de la construction de la paix, je pense que nous irons pour bien bâtir la paix dans ce pays. Pour moi, cette rencontre me permet de connaître quels sont les droits véritables des femmes et qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir aller de l'avant dans les activités de la femme. On a du potentiel à Dori, mais les femmes ne sont pas vraiment dans le domaine activité, je veux dire. Elles ne sont pas entreprenantes, elles ne sont pas trop entreprenantes. Bon, ça fait 20 ans que je suis à Dori. Ce que j'ai remarqué, je vois qu'il y a un réveil de conscience. Il y a 20 ans en arrière, quand on rentre dans la ville de Dori, c'est les femmes étrangères qui menaient la tête en matière d'activité. À l'issue de cette rencontre, les participants doivent servir de relais dans la sensibilisation des autres femmes et mieux s'impliquer pour un Burkina de paix et de cohésion sociale. Depuis 2015, la Maison de l'entreprise a initié le projet Emploi des jeunes, développement des compétences pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes avec l'aide de partenaires. Elle lance une compétition de plans d'affaires en vue de sélectionner les meilleurs projets. Les critères et conditions de participation avec Lamine Karantao et Ismaël Satounen Paris. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat ou bien d'autres domaines, ils sont tous des porteurs de projets. Ils sont à cette rencontre d'informations autour de la compétition des plans d'affaires. Une initiative de la Maison de l'entreprise à travers le PJDEC, le projet Emploi des jeunes et développement des compétences. Ce plus aussi pourrait aider le jeune à l'acquisition des équipements pour le démarrage de son projet. Ils sont 3 catégories de jeunes. Il y a les jeunes non scolarisés et déscolarisés. Il y a les jeunes diplômés et enfin il y a les jeunes apprenants. Donc on espère donner l'essentiel des informations concernant la compétition elle-même, les conditions, qui sont les jeunes éligibles et quelles seront les conditions pour la sélection des jeunes, quelles seront les conditions de déblocage et de mise à disposition des prix. Cette compétition sur les plans d'affaires vise à cultiver l'idée d'entreprendre chez les jeunes. Il s'agit aussi d'assurer la formation et accompagner des porteurs de projets. Cette initiative est à saluer. Également, c'est une opportunité pour ces jeunes-là de non seulement avoir des informations, mais également avoir des possibilités pour financer en tout cas des projets. 6 régions sont concernées par le PJDEC, le centre, le plateau central, le centre sud, les hauts-bassins, le centre ouest et le nord. À travers ce projet, la Maison de l'entreprise veut former 8000 jeunes et accompagner 2500 pour le démarrage de leurs activités. La Direction régionale de la santé de l'Est, en partenariat avec la RTB de Fada, a organisé une formation sur le choléra. Cette session a concerné une centaine d'agents de santé à base communautaire ainsi que des noyaux relais. Objectif, outiller ces personnes de ressources pour la prévention contre cette maladie dans la région. Reportage Justin Kendrobego et Ibrahim Sanou. Des agents de santé à base communautaire et leaders d'opinion renforcent leurs connaissances sur le choléra.
Cette session est organisée par la direction de la santé de l'Est et la RTB de Fada en vue d'accentuer la sensibilisation pour prévenir cette maladie. Voilà, organiser cette formation pour donner des informations relatives à la prévention du choléra au sein de nos communautés. Donc, le choléra étant une maladie infectieuse qui se manifeste par des diarrhées abondantes, suivi de vomissements, perte de poids, des amaigrissements. Et donc, il y va de pair de dire aux agents communautaires, lorsqu'ils voient des cas suspects comme ça, la première des choses, c'est de les conduire dans les formations sanitaires. On a aussi livré une communication sur les pratiques, les techniques de communication pour changer le comportement des populations, pour pouvoir permettre au message de passer facilement. Dans le cadre de ces activités de prévention, on a eu aussi des animations radio, des jeux radio pour ensemble permettre en tout cas à un grand auditoire d'avoir ces informations sur le choléra. À l'issue de la formation, les participants se disent aptes à répandre les messages dans leurs communautés respectives. On a suivi la formation sur le choléra. Pour l'éviter, il faut se laver proprement les mains avant et après chaque repas. Et après avoir quitté les WC, ce que j'ai aussi, ça peut me conduire à informer mes patients. Ces programmes de sensibilisation sur la prévention du choléra dans la région de l'Est bénéficient de l'appui financier de l'UNICEF. Promouvoir l'intégration africaine par le biais des scolaires, tel est le leitmotiv du festival Festimolo. Il réunit au sein du lycée Molo Sanou de Bobo du Lasso des élèves de plusieurs pays de la sous-région, et ce du 19 au 21 mars. Le Mali, pays invité d'honneur de cette édition, est présent avec 5 écoles. Reportage Hassan Gourabou et Rachid Savadogo. Le lycée Molo Sanou de Bobo du Lasso, érigé en cadre d'intégration africaine. L'établissement abrite le Festimolo, un festival des scolaires qui milite pour la promotion de l'unité africaine. Nous l'avons initié essentiellement pour les élèves. Il a débuté au Mali dans les années 2000 et progressivement, avec l'adhésion des différents établissements, nous avons pu faire de ça en tout cas un grand festival. À cette édition, le Mali, pays initiateur de ce festival, est l'invité d'honneur. Il est représenté par 5 établissements scolaires et de nombreuses personnalités. Tout ce qu'on est en train de faire, vous avez vu tout de suite tout ce que les jeunes nous ont proposé. Alors, ça ne parle que d'intégration. Nous, nos jeunes qui sont là, ils sont en train de tisser des liens, des rapports avec les jeunes burkinabés, ainsi de suite. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et je vous dis que le festival seulement, ce n'est pas à danser, manger, boire, etc. C'est aussi, en tout cas, pédagogique. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, je voudrais, en son nom et à mon nom propre, féliciter les initiateurs de ce projet qui, pour nous, est le point de départ de l'unité et de l'intégration de nos jeunes. Des spectacles, des conférences et des jeux concours seront au cœur de ce rendez-vous. Tous vont s'articuler autour du thème « Fléau de la drogue en milieu scolaire ». C'est un festival organisé de façon tournante dans les différents pays de la sous-région. Les dolotières du Burkina étaient ce 19 mars à Yagma, réunies au sein de l'Union nationale des dolotières. Elles ont effectué un pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. À travers prières et louanges, elles ont évoqué le Tout-Puissant pour plus de cohésion et de paix au Burkina Faso. Nongba Kouda et Vincent Kendrebego. Les femmes, membres de l'Union nationale des dolotières du Burkina, en pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Ambiance religieuse marquée de chants, de prières et la messe célébrée par l'abbé Henri Noël Zongo. Nous sommes des chrétiens. C'est pour ça qu'on a choisi un jour pour venir vraiment supplier au pied de Saint Joseph de nous guider par tous nos pas, là où on part, dans nos commerces, dans nos familles et surtout entre nous, notre association, nos membres sœurs. Au départ, c'était comme un jeu d'enfants. Les dolotières ont souhaité venir en pèlerinage, elles aussi, comme les autres. Et l'évêque était surpris en son temps. Et petit à petit, ça fait son petit bonhomme de chemin.
Et voilà qu'aujourd'hui, c'est une association qui a rempli l'église en uniforme. Ça va de l'avant. Et ça ne fait que nous réjouir de voir que dans ce métier de dolotière, elles peuvent joindre la foi et cela va aider le travail. L'Union nationale des dolotières du Burkina, créée depuis 1973, est représentée dans les 13 régions du pays. À l'occasion de cette journée, des fonds ont été collectés pour contribuer à la vie du sanctuaire. Célébration de la journée internationale de la femme en différé ce 16 mars à Safané dans la boucle de Mouhouno. À cette occasion, les femmes de la commune ont reçu du matériel d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA pour améliorer leurs conditions de vie. Reportage Netizoum Bationné et Aïcha Dianda. La journée internationale de la femme est commémorée ici à Safané, une commune rurale de la province d'Imoun. Et c'est ce samedi 16 mars 2019 que le conseil municipal a choisi pour magnifier l'autre moitié du ciel. Selon le maire Mamadou Séré, la promotion de la femme est son cheval de bataille. Eh bien, le 8 mars, c'est une journée internationale pour célébrer la femme, reconnaître les droits de la femme et veiller à la promotion des femmes. Donc nous, au niveau du conseil municipal de Safané, nous nous inscrivons bien sûr dans cette ligne parce que c'est une cause noble pour la promotion de la femme et bien sûr la promotion du développement dans nos sociétés. Le programme d'autonomisation des femmes qui est si cher au président Rochma Christian Kaboré nous tient toujours à cœur et nous faisons tout pour accompagner tous ceux qui interviennent dans ce sens. Pour booster l'autonomisation économique des femmes, le conseil municipal a doté ces dernières de moyens de production. Ce matériel estimé à plus de 10 millions de francs CFA est composé entre autres de lampes solaires, de charrues, de petits ruminants et de soutiens financiers. C'est une grande joie pour moi de voir tous ces matériels donnés cadeau aux femmes de la commune de Safané. Ça a été une grande joie pour moi. Les femmes ont montré leur savoir-faire à travers une parade. Et le maire a invité la population à apporter tout le soutien nécessaire aux forces de défense et de sécurité. Le club d'allemand du lycée provincial de Dori a organisé une série d'activités pour promouvoir l'apprentissage de cette langue. Les participants se sont mesurés en chant, théâtre et poèmes pour montrer leur maîtrise de la langue de Goethe. Reportage Suleiman Kwanda et Sekou Zongo. Une soirée récréative pour promouvoir l'amour de l'apprentissage et la maîtrise de la langue allemande. Initiée par le club d'allemand du lycée provincial de Dori, cette soirée, première du genre, ambitionne faire de l'allemand une langue parlée dans cet établissement. En venant à cette soirée, beaucoup d'élèves assistent à de nombreux spectacles, des contes qui sont dits en allemand. Ils vont se demander comment ces derniers arrivent vraiment à s'exprimer en allemand, vu que c'est une langue étrangère et qu'on apprend dans seulement 3 ans. Et ces questions vont les permettre de s'approcher du club d'allemand et de mieux apprendre avec nous, bien sûr, la langue allemande et de connaître un peu son importance au Burkina et à travers le monde. Du théâtre, des contes, des poèmes, entre autres, ont rythmé cette soirée. Mais le club d'allemand ne compte pas en rester là. Nous voulons d'abord, en première position, instituer au moins chaque trimestre des soirées récréatives de ce genre. En deuxième position, nous allons essayer d'organiser des compétitions inter-établissements pour amener les enfants à plus s'intéresser à la langue allemande. Et en troisième position, nous comptions faire des sorties. Créé en octobre 2018, le club d'allemand du lycée provincial de Dori est constitué essentiellement d'élèves. Il bénéficie cependant de l'appui des encadreurs de l'établissement et bien entendu de celui du premier responsable de ce projet du savoir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Peggy Ouedraogo vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.